Des mouvements de l'Azawad protestent contre l'interdiction des motos et pick-up dans certains cercles du nord du centre du Mali. Selon elle, la décision impose un embargo économique à des populations civiles. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, est bien candidat à sa succession aux élections présidentielles de 2018. À Ségou, le RPM et le parti politique de la majorité présidentielle s'activent dans ce sens. Affaire viol collectif sur les réseaux sociaux, les 4 jeunes violeurs arrêtés par la brigade d'investigation judiciaire encourent au moins 5 ans d'emprisonnement, selon Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. Voilà pour le sommaire. La coordination des mouvements de l'Azawad proteste contre l'interdiction des motos et pick-up dans certains cercles du nord et du centre du Mali. Elle l'a fait savoir dans un communiqué. Selon cette coordination, également signateur de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la décision impose un embargo économique à des populations civiles, alors que cette décision du chef d'état-major général des armées d'interdire la circulation des motos et des pick-up dans plusieurs cercles des régions intervient face à la recrudescence des attaques et comme étant les moyens. Donc, on en reviendra dans plus de détails dans nos prochaines éditions. Journée d'information et de sensibilisation autour des risques liés à l'immigration illégale. La rencontre s'est tenue hier au gouvernorat de Koulikoro en présence du ministre des Maliens de l'extérieur, de son collègue de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que d'une foule nombreuse venue pour l'occasion. L'emploi des jeunes était donc au cœur des débats. Écoutons un extrait de l'intervention de Maouloud Ben Katra, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, des propos recueillis par Mamadou Kane. Donc ceux qui pensent que le bonheur est là-bas, ils viendront avec les blancs, même chez qui ils ont. Mais attention, s'ils sont de Koulikoro et qu'ils reviennent, il n'y aura plus de place que pour ceux qui travaillent la terre, l'eau, ceux qui font l'élevage, l'agriculture, pisciculture, etc. Nous vous exhortons à aller vers ça pour être des entrepreneurs. Et évitez de travailler individuellement. Regroupez-vous, montez des programmes en groupe. Parmi vous, il peut y avoir des comptables. Parmi vous, il peut y avoir des gestionnaires. Parmi vous, vous n'avez pas besoin de recruter parce que vous-même, vous avez ces compétences. Vous avez ces compétences. Donc, s'il y a la comptabilité, celui qui est avec vous s'occupe de la comptabilité. S'il y a une gestion de ressources humaines, celui qui a GRH va gérer les ressources humaines. S'il y en a parmi vous qui ont fait gestion, économie, mais encore, c'est encore mieux, soyez ensemble. Et vous serrez comme sont aujourd'hui les leaders américains. Tous les présidents américains ont des diplômes, mais surtout, c'est dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc, ne perdons pas d'espoir et n'ayons pas le complexe de dire qu'il me faut absolument aller au pays des Blancs, je m'excuse du terme. Donc, chers jeunes, nous avons de la place, nous avons des moyens. Le projet que nous lançons est de 13 milliards de francs CFA. Le directeur de la pêche et tous les techniciens qui sont là, les Maliens de l'extérieur, vous expliqueront qu'il faut monter des programmes. Tout pour vous empêcher de partir, nous avons les moyens. Et nos frères qui sont là-bas, tout pour les dire de revenir au pays, pour investir dans le pays, nous avons également les moyens. Expliquer les missions, rôles et attributions du ministère du développement local et accélérer les actions de développement dans la région de Ségou. Telles sont les raisons de la tenue à Ségou hier d'une rencontre d'échange et de travail entre le ministre du développement local, Soumana Mori Koulibaly, et les services techniques œuvrant dans le secteur du développement local. Tenue dans la salle de réunion de la direction générale de l'Office du Niger, cette rencontre a permis aux 10 services de présenter le rapport des activités de 2017 et les perspectives pour 2018. Reportage Yapene Djeneba Ndolo. Cette rencontre d'échange du ministre du Développement local s'est déroulée en présence des responsables de l'Office du Niger, de l'Office Iri Ségou, de l'Office du Moyen Bani, de l'AGETIER et de l'Agence du Développement Régional ADR. Devant eux, le ministre Soumana Mori Koulibaly a défini les raisons de la création du ministère du Développement local. La création du ministère du Développement local réaffirme la volonté des plus hautes autorités du pays de mettre les enjeux du
développement des territoires au cœur des priorités nationales. Il s'agit de conduire des stratégies et actions concourant à la prise en compte des spécificités régionales et la correction des disparités régionales, la définition, à l'aménagement et à la gestion des espaces agricoles et pastoraux, la création de richesses et d'emplois dans les territoires, l'aménagement des pôles de développement et l'opérationnalisation des espaces économiques partagés. Aux structures et aux services techniques évoluant dans le secteur du développement local, il est désormais question de mener des actions à impact rapide qui concourent à la mise en œuvre du programme potentiel d'urgence. Soumana Mori Coulibaly. Il s'agit pour chacun, à son niveau, d'accélérer la mise en œuvre de ces actions afin de soulager les souffrances des populations, réduire les inégalités sociales et jeter les bases d'une relance économique telle qu'instruite par le président de la République. C'est pourquoi chaque structure présente à la rencontre a présenté ses attributions, potentialités, bilan des activités de 2017 et le plan de travail annuel de 2018. De Ségou, Yapene Djenabadolo pour la radio Clédou. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, est bien candidat à sa succession aux élections présidentielles de 2018. À Ségou, le RPM et les partis politiques de la majorité présidentielle s'activent dans ce sens. Des informations se donnent et des actions se projettent. Le président de la fédération du RPM, Zoumana Mori Coulibaly, a déjà pris le devant quant aux concertations. Faisons donc le point avec Douba Dambélé. Assis au milieu des siens dans la cour de la fédération du RPM en ce jeudi 8 février au petit soir, Soumana Mori Coulibaly, président de la dite fédération, réaffirme la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta aux élections présidentielles de 2018. Ibeka sera candidat. L'annonce nous a été faite par le président du RPM, le docteur Bokari Tereta. Ibeka sera candidat en 2018 pour sa succession. Ici, dans la cour du siège de la fédération, des délégués de partis membres de la mouvance présidentielle sont venus prendre l'information. Pourtant, à la question d'affirmer que tous ces partis auront le seul candidat Ibeka, Soumana Mori Coulibaly n'en croit pas. Être ensemble, c'est autre chose. Mais nous allons continuer à nous parler. Nous sommes tous des Maliens. On fait de la politique pour le bien-être des populations. C'est au peuple de faire son choix et nous sommes sur cette voie. Il n'y a pas d'animosité entre les candidats. Néanmoins, la certitude est le rôle que va jouer la fédération de Ségou, Soumana Mori Coulibaly. La fédération jouera sa partition. Si nous ne serons pas premiers, on ne sera pas troisième ou quatrième par rapport aux autres régions du Mali. Si des rencontres d'information sont déjà tenues pour ce faire, d'autres se feront à des niveaux plus bas en vue de toucher le plus grand nombre de militants. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Il est 13h10 dans le studio d'Ilibaba Sissoko. Voyons à présent les nouvelles à l'étranger. En Afrique du Sud, le sort du président Jacob Zuma n'est toujours pas fixé. On sait que des négociations sont en cours pour un départ anticipé du chef de l'État, embourbé dans des scandales. De nombreux Sud-Africains spéculaient qu'au centre de ces discussions, une immunité contre toute poursuite judiciaire était donc au centre des négociations. L'Ouganda veut donc une loi pour lutter contre le changement climatique, car ce changement a de nombreuses conséquences sur le territoire ougandais, particulièrement sur le plan alimentaire dans certaines zones du pays. Le Forum parlementaire sur le changement climatique a rendu public mercredi son projet de loi pour lutter contre le changement climatique. L'objectif est d'avoir des outils pour protéger l'environnement, des cadres pour sanctionner, mais aussi gagner en influence sur le plan international. Le Haut Commissariat des réfugiés demande 391 millions de dollars en 2018 pour aider les 430 000 Burundais réfugiés dans les pays voisins comme la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. En 2017, le plan de réponse n'avait pas été financé qu'à hauteur de 21%, provoquant des problèmes dans l'assistance alimentaire, la fourniture d'abris ou d'eau potable dans les camps.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a été incapable de s'entendre hier sur l'opportunité d'une trêve humanitaire d'1 mois en Syrie. Les Russes ont estimé que cette demande n'était pas réaliste malgré l'appel à l'aide des agences de l'ONU basées à Damas. Dans la Ghouta orientale, fièvre rebelle assiégée, aucun convoi humanitaire n'a pu atteindre les civils depuis 2 mois. Les Nations Unies sont donc totalement impuissantes face à la situation. Retour à Bamako après viol collectif sur les réseaux sociaux. Les 4 jeunes violeurs arrêtés par la brigade d'investigation judiciaire encourent au moins 5 ans d'emprisonnement selon Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. Je vous rappelle qu'une jeune fille a été violée par 4 jeunes maliens. On ne sait ni où ni quand, mais la vidéo a fait la une des réseaux sociaux au Mali, chose qui n'a pas laissé indifférent nos autorités. Grâce à leur appui, la victime a été identifiée, qui a ensuite fourni elle-même des informations à la brigade judiciaire. Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, nous parle du sort réservé à ces 4 malfaiteurs. Il a été joint au téléphone par André Traoré. Ils sont bien aux arrêts, ils sont au niveau de la brigade de Mers. Et je profite pour que toute la population malienne salue le commandant Jean-Marie Sangaré et son équipe qui ont passé toute la nuit pour chercher ces malfrats et les ont appréhendés. Ils sont maintenant aux arrêts au niveau de la brigade de la Mers. La brigade de Mers fait son enquête, ce qu'on appelle une enquête préliminaire, un PV, prend la déclaration des accusés, de la victime et il envoie au niveau du procureur de la commune 3. Et je profite aussi pour dire que cette affaire aussi est suivie et diligentée aussi par le procureur Banibou Diawara de la commune 3. Normalement, le minimum c'est 5 ans et quand c'est fait avec des circonstances aggravantes, ça va jusqu'à 20 ans. Il y a souvent la perpète qui est prononcée contre certains, compte tenu des circonstances aggravantes dans lesquelles le viol a été commis. Voilà, parlons sport avant de terminer cette édition sport football, compétition africaine des clubs de la CAF. On joue donc ce week-end les matchs allés du tour préliminaire. Ainsi, 3 clubs maliens sont concernés. Il s'agit des 11 créateurs, le Stade malien et l'AS Réel. En basketball, le championnat national se poursuit également ce samedi en faveur de la 2e journée. On en parle avec Sekou Koni. 3 des 4 représentants maliens engagés en compétition africaine des clubs cette année seront sur les ponts ce week-end au compte des matchs allés du tour préliminaire. Les stades maliens et l'AS Réal en Ligue des Champions ainsi que les 11 créateurs en Coupe de la Confédération. Une véritable fin de semaine très animée qui s'annonce pour les supporters maliens avec toutes ces rencontres allées prévues ici à Bamako. Les 11 créateurs de Nyarila ouvrent les balles cet après-midi avec la réception du CR Belouizdad d'Algérie. Le coup d'envoi est prévu à 16h au stade Modibo Keïta et sera officié par des arbitres nigériens. De son côté, le stade malien de Bamako jouera ce samedi contre les Ivoiriens de Williamsville Athletic Club à 17h. Cette rencontre sera dirigée par des arbitres burkinabés. Enfin, l'AS Réal de Bamako affrontera le dimanche les Nigérians de MFM sous la direction des arbitres mauritaniens. Ce coup d'envoi sera donné à 16h30 au stade Modibo Keïta. Rappelons que le 4e et dernier représentant malien, le Djoliba Athletic Club, est qualifié pour les 16e de finale suite au forfait déclaré par son adversaire, l'Elwa United du Libéria. Les Rouges de Bamako affronteront donc les vainqueurs du match APR FC du Rwanda en se réunion des Seychelles au prochain tour. En basketball, la 2e journée du championnat national se poursuit ce samedi chez les dames au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le stade malien de Bamako affronte l'USFAS à 18h. Juste après, l'AS Commune 3 sera face au Djoliba Athletic Club. Dans la salle Abdallah Maman Haïdara du stade du 26 mars, à 16h, l'AS Réal joue contre l'Atar Club de Kidal et à 18h, le Djoliba AC se mesure au centre Bintou Dambélé de Koulikoro. Chez les messieurs, à suivre au Palais des Sports Salamatou Maïga, AS Réal Sigidekaï à 14h et stade malien USFAS à 20h. Au stade du 26 mars, à 16h, les CRB affronte la S-Police et à 20h, la Jeanne d'Arc se mesure à l'USM de Koutchala.
Voilà, merci Sekou Kone pour ces informations. Le rappel des titres. La coordination des mouvements de l'Azawad proteste contre l'interdiction des motos et pick-up dans certains cercles du nord et du centre du Mali. Selon elle, la décision impose un embargo économique à des populations civiles. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, est bien candidat à sa succession aux élections présidentielles de 2018. À Ségou, le RPM et les partis politiques de la majorité présidentielle s'activent dans ce sens. Affaire viol collectif sur les réseaux sociaux, les 4 jeunes violeurs arrêtés par la brigade judiciaire encourent au moins 5 ans d'emprisonnement selon maître Mokhtar Mariko, président de l'association malienne des droits de l'homme. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyati, partie technique Abou Touré. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.